Par rapport à la situation de Burkina Faso, où le président putschiste nous attaque. Non, ne partez pas. Ne partez pas. Il faut que je me prononce sur ce sujet avant de vous faire écouter la vidéo et après on va décortiquer ensemble. Chers frères, le gouvernement d'Alassane Ouattara prouve qu'ils ont peur. Vous voyez, vous ici, M. Adjoumani, qui répond au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, puisque le journaliste, quand il pose la question, il dit ceci. Le président Ibrahim Traoré vous accuse de déstabiliser son pays. Il vous accuse, vous, gouvernement de Côte d'Ivoire. Que répondez-vous? Et Adjoumani ne dit pas qu'il répond à son nom, mais il répond à la question du journaliste. Adjoumani est incapable de répondre avec des précisions. Ici, Adjoumani fait du dilatoire. Chers frères, lorsque Ibrahim Traoré, le président burkinabé, a parlé, il a été clair, net, précis, sans tourner autour du pot. Il a dit, je n'ai rien contre le peuple de Côte d'Ivoire, mais j'ai un problème avec le gouvernement d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara entraîne des terroristes sur son territoire. Il y a un centre de formation en Côte d'Ivoire et j'ai les preuves. Est-ce que vous avez compris? Il a dit qu'il a les preuves. Alors, chers frères, lorsqu'Adjoumani parle, écoutez très bien, il fait du coq à l'âne. Non, nous sommes frères avec les Burkinabés et nous ne pouvons pas déstabiliser le Burkina Faso et que le putschiste est un menteur et qui ne dit pas la vérité. L'opposition à l'encontre du RHDP, il y a aussi des critiques qui sont venues de pays étrangers, pays voisins, le Burkina Faso notamment, où on a entendu dire que le capitaine Traoré dire qu'il avait des problèmes avec les gens qui gouvernaient la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gouvernants de la Côte d'Ivoire que vous êtes répondez au capitaine Traoré? Merci beaucoup. Par rapport à la situation de Burkina Faso, où le président putschiste nous attaque. Vous savez, il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Il nous accuse, il dit qu'il a des preuves, mais nous attendons. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. Et vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui sont abandonnés par la peur, hein, qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays de paix, un pays d'hospitalité, la terre promise où tous ceux qui se sentent persécutés dans leur pays peuvent venir se reposer. Nous n'allons pas, je ne dirais pas répondre au coup de pied de l'âne, comme le diraient certaines personnes, mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons prier pour que le Burkina Faso sorte des difficultés qu'il connaît. Et nous n'allons pas donc ici soulever la polémique, parce que vous voyez souvent, on dit le bourreau, quand il voit un couteau, il commence à trembler. Il n'aime pas que derrière lui se trouve le couteau. Encore que nous, on n'a pas de couteau derrière lui. Alors donc, nous sommes un pays de paix et nous entendons nous engager dans la voie de la paix, prier pour ce pays afin que la paix revienne et qu'il y ait des élections sur la base, bien sûr, de la notion de démocratie
et qu'on en finisse avec les coups d'État. En tout cas, c'est notre souhait. Parce que le président Alassane n'a jamais encouragé le coup d'État. Quiconque pense que quand il fait un coup d'État, que le président Alassane Ouattara va se mettre derrière pour le soutenir, il se trompe. Parce que le président Alassane Ouattara est un homme de la démocratie. Il a été élu démocratiquement et il entend s'engager dans cette voie. Donc nous préférons répondre à cette question par le silence qui est plus assourdissant que toute autre forme de réponse. Chers frères, le président Ibrahim Traoré, il a été clair. Et ce qui est pire dans cette histoire, le deuxième homme fort du pays, le ministre de la Défense, le ministre d'État, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, le petit frère d'Alassane Ouattara, a répondu également. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit ceci. Il dit que eux, gouvernement de Côte d'Ivoire, ne peuvent pas déstabiliser le Burkina Faso parce que s'ils voulaient faire cela, il y a tellement de Burkinabés en Côte d'Ivoire que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire allaient voir qu'ils veulent déstabiliser les pays. Chers frères, ce sont des gens, je n'arrive plus à comprendre. Ils n'arrivent plus à se justifier. Ils sont paniqués, ils tremblent. J'aimerais féliciter le président Gbagbo Laurent. Monsieur le président, ici, ton soldat de Gbagbo. Alors, merci à toi parce que grâce à toi aujourd'hui, tu as mis la pression avec le point de presse de ton porte-parole. Mon premier soldat, le doyen Katina Kone. Grâce à lui aujourd'hui, avec la pression qu'ils ont mis sur le gouvernement, ils sont sortis en désordre. Ils font des points de presse et ils sont paniqués. Ils se justifient comme des enfants, sans argument. Chers frères, c'est grave.